chapitre 27, verset 4. Celui qui a trouvé peut lire. Psaume 27, verset 4. Je lis la parole. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants. Oui, Père. Bénis ce moment qu'on voulait écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que l'auteur réunira à cause de ton nom qui se trouve au milieu de nous. Nous te sommes là pour t'écouter, Père. Sois avec nous, accorde-nous véritables explications. Dans le nom de Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur. On a ainsi demandé Amen. Amen. Asseyez-nous. Amen. Amen. Je peux parler en français. Mais c'est rigolo, hein? Ah. Nous voyons qu'est-ce que David avait demandé. Amen. Amen. Je ne sais pas si on va parler avec... Si je prêche en français, j'aimerais traduction en portugais. Parce que tous vous comprenez français. Maintenant, il y a des gens qui veulent nous écouter, qui sont plus loin, qui ont besoin de traduction portugais. Amen. Amen. Bon, frère José va nous aider pour cela. Aujourd'hui, frère José vient à côté de moi, à côté là. Il va traduire en portugais. Je suis un peu malade. Amen. Amen. Pourquoi les gens voient pourquoi les gens ont peur? Pourquoi vous avez peur de servir Dieu? Servir Dieu, c'est une chose qui dépasse tout sur la terre. David était un cultivateur. David cultivait la terre. Ou bien il gardait les troupeaux de son père. Ce sont souvent les bergers qui font ça. Non, il gardait les troupeaux de son père. Remarquez que quand Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller moindre un roi dans la maison de son père, c'est comment? Isaïe. Arrivé chez Isaïe, papa de David a fait sortir tous les frères de David. Tous sont sortis devant le prophète. Samuel a commencé à oindre d'huile sur chaque tête de fils d'Isaïe. Pour choisir le roi. Dieu ne l'a pas dit qui allait être le roi d'Israël. Il a dit, va à la maison d'Isaïe. Va là-bas, là je choisirai un roi pour Israël. Le prophète ne savait rien. Écoutez bien. Vous qui croyez au prophète. Vous qui croyez seulement au prophète. Ce sont les serviteurs de Dieu, les prophètes. Ils ne peuvent rien faire si Dieu ne leur montre pas la chose à faire. Dieu montre au prophète ce qu'il doit faire. Samuel arrivait à la maison d'Isaïe. Il ne savait pas qui allait être le roi. Il ne le savait pas.
Parce que Nzamba alakisa qui était Zaki. Dieu ne lui a pas montré qui sera le roi d'Israël. Alors, il Il a dit là-bas, j'ai choisi un roi dans cette maison. Il a obéi la voix de Dieu. Il y a des frères aujourd'hui. Ils disent, oh, le prophète a dit, le prophète a dit. Sans vérifier la parole de Dieu. Pour ce que le prophète a dit, pour cela soit conforme à la parole de Dieu. Parce que Bible, cette Bible-ci, c'est l'Urim Tutim. Là où nous prenons tout ce qui est écrit dans la Bible. Tout ce qui est écrit, nous le croyons. Ce qui n'est pas écrit, nous le mettons de côté. Il y a beaucoup de gens qui déposent ce qui n'est même pas écrit. Amen. Parce que La Bible dit ceci. Heureux ceux qui lisent, qui gardent aussi les choses qui sont écrites dans la Bible, parce que le temps est là. On a vu ici Samuel dans la maison d'Isaïe pour choisir le roi pour Israël. Arrivé là-bas, le papa de David, Isaïe, a sorti tous ces vaillants-là, tous ces enfants. Il a dit à Samuel, choisis le roi. Nous, souvent les hommes, nous voyons des choses qui attirent l'œil. Toi, tu veux te marier. Tu veux la femme qui est belle, qui est éclatante. L'homme qui veut se marier. Cette femme est très jolie. Nous les hommes, nous regardons comme cela. Dieu ne regarde pas comme nous. L'homme, voici qui attire l'œil. Amen. Amen. Est-ce que je mens? Une femme qui elle veut se marier, les femmes de ce monde, je ne sais pas. Toi aussi tu es comme ça peut-être. Ou quand tu voulais te marier, tu dis moi maintenant mon mari il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit beau, qu'il ait beaucoup d'argent, qu'il ait une maison. Là j'accepterai d'être sa femme. Tu donnes tes critères déjà. Qu'il soit beau, beaucoup d'argent, une maison, une voiture également, si possible. Les hommes font des critères, donnent des critères. Quand l'homme vient devant la femme, il dit je vais te prendre en mariage. Quand la femme regarde, d'où viens-tu d'abord? Je vais de tel endroit. Mais là-bas, comment tu vis? Ta famille, comment elle vit? Si elle commence à avoir un des critères qu'elle a donné pour avoir l'homme, aucun critère ne se trouve là. Un des critères n'est pas dans ce que l'homme lui raconte. Elle dit non, tu n'es pas fait pour moi. L'homme c'est pareil aussi. Elle voit la femme. D'ailleurs, elle a des critères dans sa tête. Moi, comme je ne donne pas beaucoup pour l'homme, je ne donne pas beaucoup pour les hommes. Comme je suis un homme. Comme je suis un homme, je ne donnerai pas les critères par rapport aux hommes. Pour la façon et un respect. Pour par le respect. Mais vous savez, les hommes qui êtes là, comment vous avez des critères pour aimer une femme? J'ai donné un verset. Écoutez ce que je dis. Peut-être que toi aussi tu peux te trouver là-dedans. Ma femme doit être comme ceci, comme cela. Il faut qu'elle soit comme ça. J'ai déjà mis des critères. Tu veux une femme. Des critères déjà détaillés, des critères. Alors que tu as oublié, Dieu te connaît très bien. Il connaît très bien ton cœur. Il connaît bien ton désir. Qu'est-ce qui t'envoie de te comporter comme cela? Parce que tu n'as pas encore expérimenté Dieu. Parce que si tu as expérimenté Dieu, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Dieu connaît le désir de ton cœur. Mais le Seigneur qui n'a pas ça, il a confiance. Ça veut que tu lui fasses d'abord confiance. Mais Samuel. Ici on a vu Samuel. Un prophète. Un prophète. Devant la maison d'Isaïe, il demande que tous les fils sortent. Il est parti choisir les grands vaillants, la costaud.
C'est lui moi qui sera roi d'Israël. Le prophète a commis une Le erreur. prophèète a commis une erreur. Et là, voilà, Il dit, je suis devant la maison d'Isaïe, Seigneur. Qui est l'homme que tu choisis pour qu'il soit roi d'Israël? Il n'a pas posé la question à Dieu. Il a dit seulement, il a mis l'huile sur l'homme qui était costaud. Dieu a dit, j'ai rejeté celui-là que tu as choisi. Il prend un autre. Dieu a dit, ce n'est pas lui non plus. Il a pris le troisième homme. Dieu a dit, ce n'est pas lui non plus que je choisis. Quand il prenait tous ces chèques-là, le prophète, qu'est-ce qu'il peut faire? qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il fallait qu'il fasse quoi? Mais il ne savait pas ce qu'il devait faire, il ne savait pas non plus. Il a pris le quatrième homme. Dieu a dit, c'est pas lui non plus. Dieu choisit la femme de son mariage. Pas par rapport au critère du corps qu'elle porte. Oh, parce qu'elle est costaud, parce qu'elle est grande, parce qu'elle a beaucoup d'argent. Non. Dieu n'a pas regardé comme cela. Il a pris le cinquième homme. Dieu a dit, je le rejette aussi. Il a pris le sixième homme. Dieu a dit, ce n'est pas lui non plus. Le prophète a dit, oh là là. Il n'y avait plus de fils. Tous les fils d'Isaïe sont morts. Maintenant, il se retourne demander à Isaïe, le père de David. N'as-tu pas encore un autre fils? Remarquez que notre papa est David. Même le père de David, hein, remarquez bien. Il a oublié son fils David là-bas qui faisait perdre les brebis, le troupeau. Regardez comme d'autres disent, Marie prie pour nous, pauvres pécheurs. D'autres disent ça. Il y en a qui prient comme ça. Non. Marie a même oublié Jésus. Sur la fête de Jérusalem, c'était la fête de Pâques. Ils sont partis dans Jérusalem, arrivés là-bas pour glorifier Dieu. Marie et Joseph sont retournés chez eux. Ils rentraient chez eux. Arrivés chez eux, arrivés à la maison, ils ont rappelé que Jésus n'était pas avec nous. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Une mère, tu sors avec ton enfant, retourner à la maison, ton fils n'était pas avec toi. Toi qui pries Marie, écoute bien. Marie était une femme comme toi et moi. Elle avait des erreurs. Je vais faire cette erreur-là. Jésus avait 15 ans. Il ne peut pas marcher tout seul. Marie l'a oublié. Arrivé chez eux, Jésus n'était pas là. Il cherchait partout. Cherchait partout. Oh, n'a pas vu Jésus. N'a pas vu Jésus. N'a pas vu Jésus. Ils sont rentrés jusqu'au temple. Jésus était dans le temple. Quand ils ont posé la question à Jésus, moi Jésus, Marie a dit, moi Jésus, avec ton père, nous te cherchons partout. Jésus a répondu, il les a corrigés. Ne savez-vous pas que les affaires de mon père, d'être le fils de Joseph, il a refusé. Il a refusé toutes les affaires de mon père. Pas Joseph son père. Il a dit, moi et ton père Joseph, nous te cherchons partout. Avez-vous compris cela? Ici, père de David, il a oublié. Comment toi tu as des enfants? Des enfants, des fils. Tu as un fils. Avant même que la réunion commence, il faut appeler tous les fils. Allez appeler David. On a une réunion ici. Il faut que tout le monde soit là. Quand vous venez prier, pourquoi vous laissez vos enfants à la maison? Écoutez bien. Ton enfant est resté à la maison. Quel esprit a visité son enfant à la maison? Quel enfant, l'esprit va rentrer dans ton enfant? Parce que quand on vient ici, les esprits peuvent sortir. Quand nous sommes ici,
bénédiction. Alors que la bénédiction Et il y a qui pour naïe. était venue pour David. Est-ce que vous l'avez madame? Est-ce que vous Et il y a qui pour David. C'était pour David. David. Combien on a 1 Samuel chapitre 15. C'est marqué dans 1 Samuel 15, je crois. Si on vous rappelez, moi je vous donnerai le chapitre exact. Samuel a tourné. Samuel a demandé, est-ce que vous avez n'as-tu pas un autre fils dans chez toi? Isaïe a dit, oui, j'ai un fils, mais lui il est tout jeune. Il est là-bas au champ. Ils sont partis le chercher. David, on l'a pris, on l'a ramené devant Samuel. Quand Samuel a parcouru ma faute, quand Samuel a mis l'huile sur la tête de David, mais c'est lui. Dieu a dit, c'est lui que j'ai choisi. Alléluia. Amen. Écoutez, le choix de Dieu, ce n'est pas parce que tu as étudié. Pas parce que tu as une famille bien. Le choix de Dieu, ça vient devant Dieu lui-même qui a fait ce choix-là. Dieu fait le choix lui-même. Si tu veux faire le choix, même pour le mariage, même pour ta vie, tu demandes comme cela. Je vais me marier, Seigneur. Quand tu m'as créé, c'est l'homme qu'il me faut. Tu savais ça. Quand tu m'as créé, c'est la femme qu'il faut que je marie. Seigneur, fais maintenant que celle qui sera ma femme, celle qui sera mon mari, que nous puissions nous rencontrer. Si ce n'est pas mon mari qui s'éloigne de moi, qu'il aille loin de moi. Si ce n'est pas ma femme, qu'elle aille loin de moi. Elle dit que la terre et le ciel passeront, la parole ne passera pas. Si on a dit les choses selon ta volonté, tu le feras. Amen. Amen. Demande comme cela à Dieu. Et puis au fond, tranquille. Reste maintenant tranquille devant Dieu. Quand tu vas voir, oh, la femme qui fait c'est elle que Dieu a choisi pour moi. Quand tu vois la femme là, ah, c'est elle là que Dieu a choisi pour moi. Non. Je ne sais pas comment la femme là viendra vers moi. Comment l'homme viendra vers moi, je ne sais pas non plus. Mais Dieu fera une chose. Tu auras la facilité de comprendre celle-là c'est ma femme, celle-là c'est mon mari. Dieu fera cela. Quand tu vas te marier avec cette femme-là, qu'elle manquera des choses, qu'elle sera parfaite. Ne pense pas comme ça. Si tu as trouvé l'homme là, qu'il sera parfait sans faute, non. Mais dans la maison, Dieu vous conduira dans la perfection. Avez-vous suivi? Ici, David, Dieu l'a choisi. Quand Dieu l'a choisi, Dieu sonne les cœurs et les reins. On a vu la prière de David. Psaume 4, David a dit ceci. Je demanderai à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Que je désire ardemment. Que je désire ardemment. Alléluia. Amen. Une chose. Vous parlez bien français mieux que moi. Tu demandes quoi à Dieu? Dans ta vie, qu'est-ce qui est nécessaire dans ta vie que tu demandes à Dieu? Tu demandes quoi à Dieu? Écoute la prière de David. Je demande une chose. Que mon cœur désire ardemment. Amen. J'ai habité toute ma vie. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il voulait demeurer David dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est très important. Demeurer dans sa maison. Demeurer. Oh, ceux qui ne sont pas de Dieu, ils s'éloignent de sa maison. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris? Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils s'éloigneront. Je vous donne un exemple. Dans le livre de Genèse, Dieu a averti Caïn. Quand ils ont offert à Dieu les offrandes, tous les deux ont pris la décision. On va offrir
offrir à Dieu les Mais offrandes. yo ka malamu te molingo ka Tu veux que benzaka. tu aies donné à Dieu quelque Faut chose. pesa eloko kolandi la volonté na ye. Donne selon la volonté de Dieu. Eza te parce que oye na biloko nde Nzambe C'est pas asepeli tu fais les nango. choses que Dieu a aimé, tes choses que tu amènes à Dieu. Nani Kayen Caïn, eza exact ya mokili. c'est comme le monde. Oyo baza na besoin ya koyeba volonté ya Tu Nzambe peux te. connaître la volonté de Dieu. Okende Alors que Nzambe aza kosenga Dieu demande mwana mpate ya liboso un agneau. Le premier, oyo eza kolakisa Kristo. ce qui montrait Christ. Oyebi sacrifice baza kosalaka. Sacrifice qu'on faisait avant, baza kosala yango mpona kolakisa ils sont œuvre ya faits pour rédemption. montrer l'œuvre de la rédemption. Parce que ntango yo offrir mwana mpate Quand tu offres le premier de tes brebis, ozo kosambela likolo na ye tu pries sur ça, ozoloba ozoyambola masumu tu likolo na parles, ye tu confesses sur l'agneau, bakati ye kingo on l'égorge, ale batie likolo ya mbeka on le met sur l'autel, makili ezali kokende le sang monte. eza kolakisa nini Cela montrait quoi? ozolakisa kristo On montrait Jésus. parce que mwana mpate oyo aza koboma wana L'agneau qui a été tué azalaki mabe te il était innocent. asalaki mabe te Il n'a commis aucun péché. mpo nani bazoboma ye Pourquoi on l'a égorgé? baza koboma ye On l'a égorgé kolakisaki un jour pour montrer qu'un jour, mutu moko akoya un homme allait venir. akokufa innocent Il va mourir akomema innocemment. masumu ya bato Il comprend ebele les péchés de beaucoup de gens. ezali kolakisa jésus Cela montrait Jésus. sikoyo wana nde offrande C'était là l'offrande que Dieu aimait beaucoup. na mokanda na Dans lévitique le livre de Lévitique, bible ebi sans il diffusion dit de que sang sans effusion de sang, kolimbisama na masumu il eza n'y a pas de pardon de péché. yango na ntango ya kala Ça, au temps ancien, bana ya israele les enfants d'Israël, baza kolia bude te ils ne mangeaient pas le boudin. parce que Parce que le bako boudin, kolia makila tu te peux manger le sang. ezalaki loi C'était la loi. mpona nini eza kotifie Ça typifiait. oyebi nayebi te soki na se na te yango J'ai déjà prêché cela. se na te yango Déjà prêché cela ou pas? bamosusu se bayoka Il y en a qui Bah, ont écouté Funa, cela. bah, D'autres n'ont pas écouté parce que encore. eza na bafrère mingi Il y a beaucoup de frères, basere mingi beaucoup de sœurs, ti lelo baliaka bude te ils ne mangent pas le boudin aujourd'hui. ti lelo baliaka ngulu te Ils ne mangent pas le porc. ti lelo baliaka babiloko baza na baloi Ils sont encore sous la loi. non Non. nous Nous, toza suna mibeko te nous ne sommes plus sous la loi. bambi tolia nyonso bazoteka na wenzi Mangez tout ce qui est vendu au marché. 1 Corinthiens chapitre 10 1 verset 25 Corinthiens 10, 25. tolia nyonso Mangez tout ce qui est vendu au parce que marché. nyonso eza ya nzambe Tout est à Dieu. na ntango wana Au temps ancien, ezalaki loi c'était la loi. mpona une nation juif Pour une nation juive, bako kolia yango ils te ne mangeaient pas tout mpo cela. ezalaki en attendant jésus En vient attendant que Jésus-Christ vienne, makila ezalaki koservi les sangs mpona servaient pour expiation l'expiation. Lévitique chapitre 17 Lévitique 17. totala yango ndenge bible Nous elobi voulons voir cela. bomona kozonga na version naza Je vais kolimbola wana revenir dans le psaume 4 après. Lévitique 17. bon tobandela verset 10 Lévitique 17, verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. awa baza kodoba nyama mpona koservir mpo na Ici, expiation l'animal servait pour servir d'expiation. mais en attendant En attendant alléluia en Amen. attendant que jésus que vienne Jésus vienne, baza koutilize banyama wana utiliser les animaux, lokola ndenge moko mpe abel asalaki comme Abel avait fait. mais Caïn Mais Caïn aye na bafuru ya biloko. Caïn a ramené les fruits de son champ. ezalaki contredire maloba na Il a nzambe contredisé les paroles de Dieu. mais même ke nzambe abaye koyamba offrande na ye Comme Dieu n'a pas voulu accepter son offrande, ye asiliki il était énervé. mais pourquoi vous fâchez à des fois contre le Pourquoi vous prédicateur vous fâchez contre un prédicateur? ntango so mateya oyo osepeli nango te Tu n'aimes pas la prédication. obe mateya wana oyo osepeli nango Tu te n'as pas aimé la prédication que le prédicateur a yo prêché. fâché contre Tu te ye fâches contre lui. mais non Mais non, ce n'est pas prédicateur ce n'est pas le c'est prédicateur. Dieu C'est Dieu qui ye t'a mpe parlé. azoservir nzambe Lui, il sert Dieu. nzambe autilize ye Dieu l'a utilisé mpona yo pour toi. mais siko soki ate lilobango eza makasi Si la parole est dure, loba nkolo sunana dis Seigneur, aide-moi. alleluya Amen. me ozosika mpona mosali na Tu te nzambe fâches contre le serviteur de Dieu. asali eloko te Il t'a rien fait. ntango yo osiliki contre ye Tu te
fâches contre lui, osiliki contre ye te, tu ne te fâches pas contre lui, osiliki contre tu nzambe. te fâches contre Dieu. Soki oyo oyambi ye, Si tu reçois le serviteur, oyambi ye te, tu ne reçois pas le Oui, serviteur, Yesu. tu reçois Jésus. soki osiliki contre Tu ye, te fâches contre lui, osiliki mpe contre tu te nzambe. fâches contre Dieu. ezalaki na motu moko asalaki ndenge Il y wana, a un homme qui a fait cela. ezalaki Saul. C'était Saoul. aza kopersécuter Il l'église, persécutait na l'église. moma aza kopersécuter Il l'église persécutait l'église. na nzela ya Damasco. Voilà, sur le chemin de Damas, eza na ngomba moko une montagne qui était là. eza boye descendre kote ngomba kote Là, ngomba. la montagne, là, la descente. Saul azoleka na kati, Saoul passait au milieu. kolo afrape ye Dieu l'a frappé. na lumière, Une grande lumière ebeti ye na miso, frappait ses yeux. mongongo ya nkolo ebimi, Dieu a sorti la voix du ciel. mongongo ya nkolo, La voix de Dieu est sortie. la voix du Seigneur La voix du Seigneur. alobi Saul, Saul, Il a dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? pourquoi tu me persécutes? ye amonaki te aza kopersécuter Il ne Jésus, persécutait pas Jésus. amonaki Il n'a te pas vu. Il ayebaki te dans persécutait notre il terme, persécutait un autre terme. aza Il kopersécuter Jésus. persécutait Jésus. Une fois que yo ozosala Quand toi, mabe, tu fais le mal, obe ozoloba mabe na basali na fais le nzambe, mal contre les serviteurs de donc Dieu. il le fait directement avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ozosala mo mbala moko na nkolo. Tu le fais directement au mpona Seigneur. nini David Pourquoi David, asalaki yango te? il n'a pas fait Na cela? oyo alingaki koboma ye, Celui qui voulait le tuer, nani ezalaki? c'était qui? Saul. Saoul. ye alobaki na kosembola maboko na nga na mopakolami Il na a dit, je ne nzambe mettais te. pas les mains sur un oint de Dieu. Mais Saul azalaki deja azalaki kotambola na erreur, Saoul marchait avec l'erreur. aza kolinga boma David. Il voulait tuer David. Oh, kuna tokema mosika, Là, nous sommes partis loin. toza na problème ya Kaye. Nous sommes dans Caïn ici. Problème ya Kaye ke asiliki Caïn, il était fâché contre Abel. contre Abel. Est-ce que Abel azalaki na problème nini na kati wana? Qu'est-ce qu'Abel avait fait là-dedans? Kanga na ekoyi pa boma ndeko na ye. Sa colère était tombée sur Nzambe aza Abel. nzambe na mawa. Dieu, un Dieu miséricordieux. Avertir Caïn. Il a averti Caïn. Abi Caïn, Il a dit, Caïn, soki osali malamu, si tu faisais le bien, esengeli otombola mutu na yo. tu devais relever ta tête. Mais soki osali mabe, Si tu fais le bien, tala masumu ekushe na porte ya le ndako. mal couche devant ta porte. Linga odomine likolo nango. Cherche à dominer sur ce Mais mal. ata avertissement divin, Malgré l'avertissement divin, jusqu'à bomaki ndeko na ye. Caïn a tué quand même son frère. Mais ntango bomi ndeko na ye, Quand il a tué son frère, sikoyo nzambe abandi koloba na ye. Dieu a dit à Caïn, Bible ebi ntango nzambe asisi koloba na ye, quand Dieu a fini de parler à Caïn, Caïn s'éloigna. Caïn s'est éloigné de Dieu. Amen. Amen. bokotala yango na kanisi so bolingi botanga bovérifie na baécriture. C'est marqué dans les Écritures si vous voulez vérifier ça. Caïn s'est éloigné devant Caïn s'est Dieu. éloigné devant Dieu. Bible lobi, La Bible dit, David alobi, David a dit, nasengi eloko moko je demande une oyo chose, motema na ngai ezoluka ardama, et mon cœur désire ardemment, nademere na kati ya de temple. venir dans le temple de l'Éternel. Amen. Amen. kuna esika toza kotanga wana mokanda na Samuel Dans Psaume, na psaume, Psaume 4, j'ai demandé à l'Éternel j'ai demandé à l'Éternel une chose que je désire une ardemment. chose que je désire ardemment. Je voulais habiter Je voudrais toute ma vie. habiter toute ma vie. Asengaki vi na ye nyonso Toute sa vie, il a demandé. na ndako ya nkolo Dans la maison de l'Éternel. mpo akontempler Pour contempler bamagnificence na ye. ses magnificences. Abi pour admirer Et son pour temple. admirer son temple. Na verset 5 alobi nini? Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Parce que ntango yo ozokoumela na kati ya temple, Tu te mets dans le yoka temple malamu de Dieu. ndeko na ngai. Écoutez bien mon frère, ma soeur. soki ozoumela na kati ya temple Tu te mets dans le temple de Dieu. na jour ya malheur Au jour du malheur, ya koprotege yo, il te parce protégera. que nzambe akokoprotege kaka bayenge beni Dieu protège que les élus, bajuste, les justes. parce que baoyo bazoumela na temple Ceux qui demeurent dans son temple, ata kufa ye lelo même si la mort vient aujourd'hui, baange bakozwa yo les anges te prendront jusqu'à la tolo ya abraham jusqu'au trône, jusqu'à là où se trouve Abraham. oke na repos, Tu iras au repos. parce que eza na jour moko ekoya Parce qu'un jour viendra, babengango jour ya malheur. le jour du malheur. Awa David ayebaki yango. David connaissait ce jour. Amen. Amen. Mais soki totali problème ya Caïn, Si nous regardons le problème de Caïn, Bible ebi Caïn elle me dit il s'est Caïn qui s'est éloigné. éloigné de Dieu. Totala verset wana. Nayebi esika bakomi Je yango ne sais te. pas où c'est marqué cela. Mais nayebi yango par cœur. Je connais cela par cœur. Mais nalingi natala yango par curiosité Je voulais voir cela par mpona curiosité kosuka na nga wana. pour m'arrêter là. Parce que eza teke mpo bato babongwana, C'est faut parce que qu'il y a pour 2 que, heures, pour que les hommes se convertissent, il faut prêcher 2 heures du temps. 3 heures du temps te 3 ya. heures du temps, non. Ozoteya moke moke olebe meli kopa mai. Tu prêches après tu bois de l'eau, non. 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 Malaki ya 10 minutes. Les prédications de
1h30. J'ai prêché 1 heure, mais jamais 1h30. Depuis que je prêche, depuis longtemps. Amen. Amen. Nous voulons voir cela. Je ne connais pas le verset. Par cœur. Par cœur. Je le lis beaucoup. Nous nous arrêterons là-bas. Allons voir ce verset. Il nous faut demeurer dans le temple. C'est la première de notre préoccupation. Jésus a dit cela. Cherchez d'abord. Cherchez premièrement le le royaume des cieux et sa justice. Ne veux pas chercher de l'argent. Amen. Amen. Beaucoup cherchent de l'argent. À nos frères. Beaucoup sont mariés, beaucoup ne sont pas encore mariés. Amen. Amen. Ils font les calculs. Ma femme doit être comme ça. Mon mari doit être comme ça. Cherche le royaume des cieux, mon frère, ma soeur. La femme. Ta femme, elle viendra. Ton mari, il viendra. Celui qui trouve une femme. Dieu dit celui qui trouve une femme, trouver. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas facile. Si on a la facilité qu'il n'a pas de nuit, À la boîte de nuit, il y a beaucoup de femmes dans la boîte de nuit. Il y en a plein là-bas. Qui fait des maisons pour des mariages. C'est-à-dire on va donner nos critères. Il faut qu'on mette des critères. On met des critères. Des agences matrimoniales. Malheur à toi, frère. Malheur à toi qui fais ces choses-là, des agences de matrimonial. Le mariage, c'est Dieu qui le donne. Pas l'homme qui voulait se marier. Dieu a pris l'idée. Adam était en vie. Oui, pardon. Alléluia. Amen. Dieu a dit oui, je dois former une femme pour Adam. C'est quelque chose de bien. Pour cela, c'est une belle chose. Après, la vie éternelle. D'abord, Dieu donne la vie éternelle. Après le mariage. C'est une chose formidable de se marier. Que Dieu fasse le choix pour toi. Pas l'homme pour toi. Oh, conseiller. Oh, assistant social. Non. Conseiller de mariage. Non. Institution divine. Institution divine. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Celui qui trouve. Celui qui trouve. Mais il faut le trouver. Il faut trouver la femme. Alléluia. Amen. Comment tu vas la trouver? Toi, sœur. Va pas sur la route. Parce qu'il faut pas trouver. On doit te trouver. Alléluia. Oh, l'homme doit venir. Est-ce que vous suivez? Celui qui trouve. Je me mets debout. Celui qui trouve. On dit à l'homme. Trouve le bonheur. Doit trouver le bonheur. Voici un bonheur. La femme est un bonheur. Malheur à toi. Malheur à toi qui... Pardon. La femme qui bat sa femme. L'homme qui bat sa femme. Pardon. Moi, si d'ailleurs, ta femme, c'est comme un sac de semoule. Tu la bats. Chaque jour, ma coiffe. Tous les jours, les coups. Oh, l'œil gonflé. Merci à ma soeur. Oh, je me suis cogné sur le mur. Tu t'es cogné où? Parce que ce n'est pas un bonheur pour toi. Si le mariage, ça devient une confusion, ça devient une guerre. Ce n'est pas Dieu qui conduit. Parce que Dieu a dit, celui qui trouve, avant de la trouver, il faut d'abord la vie de prière. Il faut changement de cœur. Changement de cœur. Tu peux trouver une bonne femme. Tu ne sais pas que c'est une bonne femme. Tu ne sais pas. Parce qu'au-dedans de toi, tu n'es pas sauvé. Tu as des critères du monde. Tu regardes, elle doit être grande. Elle doit marcher avec les fiers. Toi, tu penses comment elle doit être. À l'émission, je vois dans la télévision. La femme que je voudrais, elle ne doit pas vieillir. Pas de rides. Mais les femmes ont du mal de se marier. Les femmes ne veulent plus avoir des enfants. Si rien à fanter, pourquoi on va s'abîmer? Là, il ne faudra plus de moi. Oh, ça.
Caïn. Ça, c'est la race de Caïn. Toi, la femme, quand tu trouves un homme de paix, même si la femme est malade, même si elle a changé, même si elle n'est plus belle, lui, il aura sa femme comme tu es belle comme au premier jour. Le mariage, ce n'est pas l'envie du corps, le charnel. Ça, c'est pas le mariage. Le bonheur. Tu viens du travail. Elle a fait la semoule pour toi. Oh Seigneur, merci pour ma femme. J'étais fatiguée. Quand j'arrive, la table est garnie. La semoule est là. Elle enlève tes chaussures. Chérie, viens. Beaucoup ne le font pas. Tu enlèves les chaussures. Oh, tu transpires, chérie. C'est important. Il faut que le bonheur d'être là. La même d'être époux, joli le mariage. Amen. Amen. Comment sont-ils là donner le mariage à toi? Donc, sous le salaire, la femme ne sait même pas combien tu gagnes. La femme ne sait pas. Chez vous, il n'y a pas l'unité. De la façon, l'homme de paye, donne pas le salaire de son mari. Il y a dans votre maison, la pauvreté. Donc, c'est un seul salaire. Quand on touche le salaire, l'autre là-bas, on vient. On va faire quoi, chérie? On a une dette là-bas, on doit payer. C'est quoi encore le programme? L'autre, c'est là-bas. Le gaz, l'électricité. Bon, calcul. On paye ça, on paye ça, on paye ça. Ça, on met de côté, on va épargner. Pour la famille, des fois les enfants. On épargne. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu n'est plus là. Les croyants aiment le découvert. Découvert dépassé. 100% découvert. Salaire du mois prochain, quand il vient, il avale tout découvert. Pourquoi les gens dans la vie des enfants de Dieu? Je ne sais pas pourquoi je marche dans ça. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Il faut que ton salaire, dans ta maison, un salaire. Amen. Amen. Beaucoup de gens, le 5 du mois, beaucoup de maisons. Le 5 sont le 5 du mois. Ils connaissent le 5 ou le 6. Je sais. Le 5 ou le 6. Le 5 ou le 6. Beaucoup de gens ont des troubles dans le 5 ou le 6 du mois. Pour moi, c'est un programme. Parce que la femme avait des problèmes. L'homme aussi avait des programmes. Combien est passé dans ton compte là-bas? C'est ton problème, hein? C'est mon problème à moi-même. Mais comment ces gens dis-moi, que veut dire le mot mariage? Mariage veut dire quoi? Deux personnes. Il y a un sexe différent. Deux sexes différents. Ils vivent ensemble, cohabitent ensemble. Avec une même pensée. Mêmes idées. Mais c'est l'image de Christ. L'image de Christ est l'Église. Sinon, ne garde rien pour l'Église. Tout il nous dit. Tout il nous dit le Seigneur, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Sinon, il ne garde rien à l'Église. Je sais qu'il allait passer là-bas. Amen. Amen. Avant que nous ayons beaucoup de moyens, les maisons doivent bien respirer. Il faut l'unité dans la famille. L'unité. La famille, là on doit vivre dans l'unité, dans une famille. Pas ta femme avec tes problèmes, tes programmes, l'homme avec ses programmes. La femme ne sait pas qu'est-ce que son mari fait. Quand la femme pose la question, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Hein. Ma famille est belle. Beaucoup de familles. Tu sais que le monde va me suivre. Beaucoup de maris, beaucoup d'hommes dans leur maison. C'est difficile. Pour dire à son épouse tout ce qu'il détient, tout ce qu'il a chez lui. Mais à ses sœurs, hein, ou ses sœurs et frères, et ils savent tout de lui. Il doit venir même chez lui. Mais il donne la femme qui est dans la maison. Ce n'est pas possible. La maison là, c'est
ma maison. Moi si. La femme, elle est à moi. Comment c'est possible? Comment toi, mon frère ou ma soeur, dans l'ordre des femmes, même ma propre mère, n'a pas marché. La Bible dit ceci. L'homme doit quitter L'homme quittera son père, son père, sa mère, s'attachera à sa femme. attaché. Le deux attaché, le mot attaché. Amen. Amen. À sa femme. Même corps. Le deux, un seul corps. Dans d'autres termes, En d'autres termes, même passé. une même pensée. Parce que même corps, Même corps veut dire une même pensée. Il parle pareil. Il marche pareil. Amen. Amen. Moi, c'est quelque chose. La femme à la maison dit, papa, il manque quelque chose. Cherche-moi, prends-moi là quand tu es au magasin. Prends-moi ça, prends-moi ça. Avec bon cœur. Avec un bon cœur, tu t'arrêtes à la route, tu prends le chariot. Même si on t'embête sur la route, je dois quitter ma campagne. de ma maison maintenant. Tu rentres dans le carrefour, tu remplis le chariot, tu emmènes pour ta femme. Parce que nous avons Tu t'as donné, héritier nous sommes héritiers ensemble. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Pour m'arrêter, je vous donnerai ce verset. Que Caïn s'est éloigné. Ne venez pas dans la maison de Dieu. Vous devez rester ici. Demeurez pour la prière. Parce que le jour du malheur viendra. Dieu vous protégera. Vous ne même pas dans le temple. Le malheur quand il viendra, je ne sais pas. Sache que le malheur va visiter chacun de nous. Un jour. Bon. C'est simple. Genèse 4. Genèse 4. Genèse 4. Verset 6. Bon. Genèse 4, verset 6. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je son gardien? Il est même insolent. Hein? Comment c'est possible que nous répondre comme ça à Dieu? Suis son gardien. Et Dieu dit, qu'as-tu fait, Caïn? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui sur cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Il met le signe. Il a mis un signe. 666. 666. Continue. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Caïn s'éloigna. Verset 16. Verset 16, la Bible dit Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. On ne peut pas nous s'éloigner. On veut contempler. Demeurer dans le temple. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris? Là-bas, il y a un froid qui est rentré là-bas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris là-bas? Nous devons demeurer. Même à ta passe. Même la souffrance. Nous voulons demeurer. Même si on n'a rien. Nous voulons demeurer. Parce qu'il nous faut avoir cela dans la vie. Amen. Amen. Des fois, toi tu n'es pas venu. Vendredi tu n'étais pas là. L'autre jour tu n'étais pas là. Parce que tu n'as pas compris. Si tu avais compris, la chose
Très important. Parce que, na jour ya malheur, Le jour du malheur, ekoya, le jour du malheur viendra. frère, Frère, eza na jour mo, il y a un jour eza jour ya malheur. un jour de malheur. Ezali, Il viendra. soki ye, soki jour ya malheur ye, Quand le jour viendra, okokende pa wapi? tu iras où? Okosenga secours na nani? Tu demandes un secours à qui? Nga mokolo moko jour ya malheur yaki. Un jour, le jour de malheur est venu chez moi. Oh, na obeki nkolo. J'ai dit, oh Seigneur, Kanisaka mokolo moko. pense seulement un jour. Nasalelaki yo. Un jour, j'ai servi ton nom. Nasalelaki malamu. J'ai prêché ta parole. Natambolaki makolo ngulu. J'ai marché pieds Nazalaki nus. meme lipapa. Manqué des chaussures. Nazalaki meme sapatu. Manqué des chaussures. Oyo nazalaki mpona kombo na yo. C'était pour ton nom, Seigneur. Sikoyo soki lelo. Maintenant, aujourd'hui, Osepeli nake tu veux zopema. que je pars me reposer. Regarde na situation na Regarde ngai. ma situation. Tala état na ngai. Regarde mon état. Sunga ngai. Aide-moi. Na jour ya malheur. Le jour du malheur. Ola yaki kosunga ngai. Il est venu m'aider. Ntango yo tosalela nzambe. Quand tu sers Dieu, Na jour ya malheur. au jour du malheur, Akozala secours na yo. il viendra à ton Akoya secours. kobundela Il yo. viendra combattre pour Même toi. ata bayini bayini Même yo. si tout le monde te hait, Même mokili esangani le contre monde toi. contre toi, Famille nyonso mokili la esangani. famille contre Bato toi, nyonso basangani. tout le monde contre toi. Na jour ya Le malheur. jour du malheur, Mpona koya. il viendra. Omona yo moko Tu te. ne seras pas tout seul. David alobi. David a dit, 1000 na loboko na ngai mwasi. 1000 à mon côté de droite, 10 000 na loboko 10 na 000 ngai au mwasi. côté de gauche. Maintenant on allait tenter. Je ne serai pas atteint. Alléluia. Na Amen. jour ya passe. Au jour du malheur, Ntango na kotombola miso na ngai likolo je ya lèverai ngomba. ma tête sur la montagne. Esika secours na ngai na D'où libouta. viendra mon secours? Mais nani nzambe kozala nani? Dieu fera qui pour Na oyo secours? akoumela na kati ya temple. Celui qui Na demeure. jour ya Le malheur. jour du malheur, Nzambe akozala mosungi na Dieu yo. viendra comme secours. Akobandona ata mokolo Il moko te. n'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Okotema likolo. Nous nous levons. Okotema likolo. Nous nous levons. Otosenga nzambe apesa biso posa. Demeurer que Dieu nous donne l'envie. Na suka sanza. À la fin du mois, Tokozala mabondeli ya 3 jours. nous avons une prière de 3 jours. Tokopesa thème ya prière wana. On donnera le thème de la prière Na mikolo ezoya. pour les jours à venir. Mpona kobondela. Pour prier, Ekozala jeûne. ça sera le jeûne. Tokolia na minuit. Nous allons manger Na à minuit minuit. okolia su te. À minuit pile, on ne mange plus. Ti na 17h ofongoli. À 17h, on va rompre le jeûne. On casse le jeûne. Totorompe te. Rompre. Na- Rompre pour le jour là. Non, ofungoli na kanisa balobaka na ndenge ya malamu. Oui. On ouvre le Je jeûne. ne sais pas soki bato Je sais bazolanda. pas. On va ouvrir le jeûne pour ce jour-là. Tolandi na mokolo elandi. Le lendemain, à minuit, Tokosuka tobanda mercredi poisi la vendredi. mercredi à minuit, on ne mange plus. Jeudi à 17h, on ouvre le jeûne. Obanda olia semoule te. Jeudi à minuit, on ne mange plus. Eza tolia na Il ne faut semoule. pas manger des choses lourdes. Soki olia semoule okokolala. La te, semoule, okokondela te. tu ne pourras pas prier.